Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec Living Amarillo de Casey Quinn aux éditions Harlequin. Donc c'est un nu adulte que j'ai bien aimé, donc je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est l'univers de la musique, parce qu'en fait là on est avec un groupe de musique euh, où il y a un frère et une sœur et un de leurs meilleurs amis. Et bien sûr, voilà, on a une histoire, on va dire entre guillemets interdite, parce que la fille est amoureuse du meilleur ami de son frère et son frère ne veut pas qu'il y ait contact entre eux. Or que il y a une attirance mais visible, voilà. Et on va suivre tout ça, toutes leurs aventures et aussi leur progression, l'évolution de leur groupe, etc. Le succès, blablabla. Et moi j'ai beaucoup aimé, sans plus. Donc je lirai le deuxième tome qui je pense peut-être va plus m'intéresser, je pense. Mais en fait ce qui m'avait un peu agacé dans ce premier tome là, en fait c'est en fait que le gars en fait c'est, comment il s'appelle, Gavin, donc le meilleur ami là, euh, il est attiré par, par la sœur de son meilleur ami, mais voilà, parce qu'ils ont fait genre signer une sorte de pacte, donc le gars il est toujours en mode ouais, voilà, j'ai juré de pas te toucher, j'ai juré de pas avoir sentiment, nanana, tout dans le genre. Et c'était un peu tout ça tout au long du livre, hein, et ça m'a un petit peu saoulé ce comportement, mais on en sait un peu plus par rapport à son passé, lui, car il a une mère qui est un peu dans l'alcool, la drogue, etc. Donc voilà. Dans tous les cas, j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été plus loin pour moi. Donc je dirais le deuxième tome pour vraiment me faire me faire un avis général de ce livre. Donc, ensuite, j'ai lu Bad Romeo de Lacey Raven. Donc ça, c'est l'édition j'ai lu. Un nu adulte que j'ai lu en lecture commune avec Erika. Donc mettrez sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5, j'ai adoré, c'était hyper marrant, j'ai passé un super moment en lisant cette lecture. Donc en fait c'est l'histoire de Casey et d'Ethan en fait qui sont des étudiants en théâtre, et ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'on a dans ce livre, tout au long du livre, on a des passages dans le passé et des passages dans le présent. Donc dans le passé, c'est quand ça se passe à l'université, et dans le présent, c'est quand ils sont un peu plus adultes. Et voilà, c'est une histoire où enfin, les deux ne s'aiment pas vraiment et ils doivent s'entendre pour jouer dans une pièce. Et bien sûr, l'attirance, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a vraiment un côté vraiment très humoristique qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, moi j'avais vu des avis qui étaient bof, mitigés. Bon, c'est pas une réécriture de Roméo et Juliette, hein, clairement c'est pas ça du tout. Mais dans tous les cas, c'est vraiment c'est un très bon nu adulte. J'ai hâte aussi de lire le tome 2. Donc ensuite, j'ai lu un autre nu adulte, donc c'est Jeux d'indulgence de Jennifer L. Armentrout, le tome 3. 4,5 sur 5, je l'ai adoré, je l'ai dévoré ce livre, il était magnifique. J'adore tous les personnages masculins que cet auteur fait. Là, on a, comment il s'appelle, Jax. Oh my god, Jax, il est... Il y avait Cameron, mais Jax, waouh quoi. Et voilà, donc là en fait l'histoire, c'est l'histoire de Kala, qui est une ex-reine de beauté et qui est à l'université et qui est amie avec les personnages précédents des autres tomes. Et elle va devoir aller dans son ancien bled paumé parce qu'en fait sa mère a vidé tous ses comptes, parce que sa mère est dans le milieu encore de l'alcoolisme, etc. Et elle va devoir repartir dans son bled paumé pour la retrouver, et elle va retrouver Jax qui tient le bar de sa mère. Et voilà, donc c'était trop bien. Donc si vous avez aimé le premier tome, c'est dans la lignée, c'est dans la lignée, et j'ai hâte de lire le quatrième tome à un point pas possible. J'adore ce que j'ai beaucoup aimé. En plus, j'adore le caractère de Kala.
Elle est très quand même sarcastique, elle n'est pas genre gentille, elle a quand même son caractère, elle a son caractère. Et elle est calme, hein, mais elle a son caractère. Voilà, quand elle veut quelque chose, quand elle le dit de façon sarcastique et c'est assez marrant. Et voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a des blessures. Et Jax aussi. Et j'adore leur couple. Enfin, pas possible. Donc voilà, j'ai hâte de lire le 4e tome. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Charlotte Davidson de Darindal Jones. Je lui ai mis un 4,5 sur 5. Je l'ai adoré ce livre. Par contre, je pense que c'est un tome de transition pour le tome 9 où il va se passer un truc de ouf. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que on en sait plus, pour les gens qui ont lu, hein, qui ont lu la série, on en sait plus sur Pépin, on en sait plus sur Hoche, et on en sait plus sur Monsieur Wong. Donc voilà, il y a des révélations qui ont été faites sur ces personnages, et c'est super, c'est super. Et là, la fin de ce tome 8 là, mais my gosh, je vous jure que il me le faut absolument parce que là, c'est un petit retournement là de situation qui... voilà quoi. J'ai lu La Déferlante de Michael Buckley aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai lu en lecture commune avec Christelle. Donc voilà, j'ai mis comme note un 3,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, l'auteur a commencé une mythologie qui est super intéressante sur les sirènes, etc. Et vers la fin, pour moi, ça fait... C'était comme ça au début, et puis ça a fait comme ça, voilà. Parce que l'auteur de Déjà d'une, les sentiments qu'il décrit, on ressent rien en fait par rapport aux sentiments qu'il décrit. Il passe d'une scène d'action à une autre, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, donc t'as même pas le temps de digérer un truc que hop, t'as autre chose qui se passe. Vers la fin, malheureusement pour moi, c'était too much, des scènes de combat too much, des trucs qui se passent d'un seul coup, j'ai des pouvoirs extraordinaires. Voilà, on sait pas d'où ça sort. Mais la fin, toute dernière fin, hein, vers les 2 dernières pages, ça me donne envie de lire la suite. Juste parce que je suis curieuse. Mais clairement, pour un premier tome, quand même, je trouve que c'était un peu too much. Mais sinon, en fait, ce livre parle, en fait, on est dans une ville de je ne sais où, en plus, vers l'océan et tout. Et il y a eu une invasion de personnes, de monstres, de sirènes, en fait, qui sont sortis d'un seul coup, de l'océan pour venir sur la terre, enfin sur la plage, en fait. Et en fait, ces créatures, en fait, ce sont des alphas. C'est un peuple qui est un peu sauvage, en fait, qui est très porté sur l'honneur, etc. On a Lyrique, en fait, une humaine, mais on va savoir un peu plus sur elle, vraiment. Elle va devoir s'entendre, en fait, avec le prince des alphas. Et voilà, donc je vous en dirai pas plus, voilà, parce que sinon ça va spoiler, quoi, clairement. Mais ça a été vraiment un très bon début, une intrigue assez intéressante, et vers la fin, c'était un petit peu moins bon, un peu too much pour moi. Mais je suis curieuse de savoir ce qui va se passer pour le 2e tome, donc je lirai le 2e tome pour la curiosité. Donc ce que je suis en train de lire, donc c'est Dis-moi si tu souris de Eric Lundström aux éditions Nathan. Donc là en fait c'est un young adulte un peu contemporain sur une fille qui est aveugle. Donc voilà, j'ai lu genre 2 pages, pour l'instant 2 pages. Mais je pense que ça va aller assez vite parce que c'est écrit mais hyper gros. Voilà. Donc voilà, et après cette lecture là, je compte lire, et là j'ai trop hâte, Markman, le tome 1 de Jay Cronover, aux éditions Hugo. Donc ce livre là, mais j'ai trop hâte de le lire, hein, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, en gros, j'ai eu des bonnes lectures quand même, hein. C'était des très bonnes lectures, il n'y a pas eu des lectures manga. Mais voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!